Donc, good afternoon everyone et merci d'être ici. On a des choses importantes qu'on voulait communiquer avec vous parce qu'on pense qu'aujourd'hui, c'est un grand jour pour l'organisation. C'est une journée où vraiment là, on fait un progrès en termes de structure. Pour ceux qui savent, des services de qualité, là, ça se met à partir de gens compétents, d'une structure et des bons processus et finalement, là, on mesure nos résultats. Donc, c'est tout dans une démarche d'amélioration continue et de progression. Mais surtout, ce qu'on visait le plus aujourd'hui, là, c'est d'améliorer l'expérience du patient. Et on va revenir beaucoup plus en détail, mais quand on dit améliorer l'expérience du patient, là, c'est à travers l'ensemble des composantes du réseau. C'est fondamental, ça, dans notre, comment dire, dans la mise des efforts dans ce plan-là, parce que pour nous, c'est comme ça qu'on va réussir à faire progresser l'organisation et s'assurer que nos patients de toutes les régions desservies par Vitalité bénéficient des services qui sont assez semblables d'une place à l'autre et qui sont capables de reconnaître, assez semblables parce qu'il y a des organisations qui ont des missions différentes, mais qu'à l'intérieur de ça, il y a une composante de vitalité beaucoup plus forte qu'aujourd'hui. On veut être une organisation de services qui est cohérente, cohésive, qui offre des services sécuritaires et de qualité pour les patients. On veut devenir plus efficient et efficace afin d'assurer la cohérence et la coordination des soins et des services. Et on veut apprendre des meilleures pratiques qui s'opèrent ailleurs et au Canada, mais dans le milieu de la santé, dans des organisations qui nous sont semblables. Donc, la méthodologie qu'on a suivie, et c'est une méthodologie qui, je pense, qui est bonne, qui a été démontrée à succès. Et la première des choses, c'est que déjà au mois d'octobre 2015, ça fait qu'on ne parle pas d'hier, on a mis en place une équipe de travail composée des cadres, des leaders de l'organisation. Et on a invité des gens, des experts de d'autres provinces à nous discuter, à nous parler de leur expérience, parce que vous savez, dans d'autres provinces, des réseaux comme les nôtres sont en place depuis un certain temps. Donc, il y a de l'expérience. On est aussi on est allé aussi dans les milieux universitaires pour comprendre, parce qu'il y avait eu de la recherche. Donc, on a fait un exercice extensif là-dessus. Et on a surtout, je pense, fait un grand pas au niveau de la transparence et une gestion participative par rapport à nos plans. Donc, nos plans, vous vous souviendrez, on a eu une conférence de presse il y a un certain temps. On en a parlé un peu partout. Il y a eu des communications qui sont sur notre site intranet. Donc, rien caché. Et participative dans le sens que déjà le 17 décembre, on rencontrait l'ensemble de nos cadres et il y avait plusieurs médecins là-dedans parce qu'on avait élargi la session. Et on leur a déposé un projet. Un projet dans lequel on parlait des orientations, on avait même une structure de haut niveau, et on leur a demandé des commentaires. Et ça a été tellement participant. C'est sûr que c'était dans le temps de Noël, mais quand même, on a extensionné les périodes de consultation. Et les périodes de consultation se sont étendues à milieu décembre jusqu'à, je pense que c'est le 9 ou le 10 janvier, si je ne me trompe pas. Et on a reçu 35 pages de commentaires, là. Pas 1, 2, 3. Là. Ça veut dire que l'organisation a participé. Les gens, plusieurs des personnes s'étaient même mises ensemble pour composer un document. On a été, disons, surpris que les gens étaient tellement engagés puis qu'ils voulaient le bien de l'organisation puis voir les transformations. Les commentaires, la plupart, il y a beaucoup de choses qui se ressemblaient. Il y avait des convergences, il y avait des choses qu'il fallait pour nous porter oreille parce que c'était un projet amélioré en tenant compte de ce feedback-là qu'on a eu des gens. On a colligé toutes ces 35 pages-là dans un document de 3-4 pages et on a retourné ça aux gens. Donc ça, c'était disponible sur notre site où les médecins ou le personnel, tous les gens ont accès. Et ce qu'on a fait par la suite, c'est que on les a écoutés, puis c'est ce qu'on va vous montrer, les changements, parce que le projet qu'on vous a présenté hier, c'était le projet du 17 décembre. Aujourd'hui, on a rencontré l'ensemble des cadres et on leur a présenté le projet bonifié sur lequel on travaillait. Puis c'est un peu sur lequel on travaillait et pour leur dire, bien, voici les changements qu'on a faits. Donc, aujourd'hui, là, ce que vous voyez, c'est différent, beaucoup différent de ce que vous avez eu hier. Et on n'a pas sorti ça avant aujourd'hui parce qu'on voulait rencontrer les cadres. Et au moment où on se parle,
Il y a une deuxième rencontre avec les cadres, avec les personnes qui sont touchées ou qui sont affectées, pour leur expliquer la démarche, le processus, comment on va ouvrir les postes, quels postes sont affectés. Donc, c'était important qu'on puisse gérer ça, au moins la communication des changements avec les gens qui étaient impactés en première ligne. Donc, ça vous explique là, les différences que vous allez voir aujourd'hui avec celle-là que vous avez eue hier. Donc, on voulait aussi un projet qui était innovant. On voulait améliorer grandement les services médicaux, mais la coordination des services médicaux et des services cliniques, mais il faut vraiment rester sur les services médicaux. Ceux-là sont importants parce qu'on voulait, et vous verrez tout à l'heure, on crée un poste de vice-président médical, affaires académiques et recherche. Vraiment important parce que pour nous, la mission de Georges Dumont, on veut vraiment la positionner, on veut travailler, faire avancer cette mission universitaire-là en concertation avec nos hôpitaux régionaux et nos plus petits établissements. Donc ça, là, on vient solidifier ce morceau-là qui manquait pour que le CHU Dumont puisse vraiment prendre un essor. On voulait aussi améliorer les services cliniques. Ça, les gens, il y a beaucoup de personnes qui nous le disent. Oh, il y a des bons services à Vitalité, beaucoup de bons services, bons cliniciens, des bonnes personnes. Par contre, souvent, les gens nous disent, bien, l'expérience que j'ai dans un établissement, elle est différente de l'autre. Pourquoi il y a des listes d'attente d'une place à l'autre? Je suis sûr que vous et vos familles ont vécu des expériences qui pourraient nous dire, hey, voulez-vous me dire pourquoi j'ai quatre? J'en ai une à Caraquette, ma carte patient, une à Edmundston, une à... Puis si ça fait que là, je ne sais plus quelle carte sortir. Moi, ma carte, même me promener dans l'hôpital ou dans le réseau, je ne peux même pas utiliser juste une carte. Fait qu'il faut, il y a des efforts à faire de ce côté-là. Donc, l'objectif, puis c'est ce que je vous disais, vous avez vu tantôt, on parlait de l'amélioration de l'expérience du patient. Comment on va faire ça? C'est en optimisant l'intégration des services cliniques. Donc, une panoplie de services cliniques, mais regroupés sur un chapeau et une vision commune par rapport, je ne sais pas, à la chirurgie, par rapport à la médecine, par rapport à l'urgence, de telle façon que ça ne sera pas standardisé partout. Il y a des différences un peu dans certains établissements, mais au moins, les meilleures pratiques, on va tenter de les standardiser aussi rapidement possible. Et au lieu d'être obligé de les implanter une à la fois, on a eu une Moses de belle expérience quand on a décidé d'implanter notre environnement sans fumée. Les gens voulaient, on a un peu testé notre modèle, là. Les gens voulaient l'implanter dans 4 zones. Un à Bathurst, après ça, 3 mois là, puis on a dit non, on prend une approche réseau, on fait ça tout d'un coup, on l'a implanté. On a des résultats spectaculaires qu'on pourra partager avec vous prochainement là-dessus. Mais ça a été un effort au lieu de 4 efforts. Ça fait que c'est un effort un petit peu plus grand, mais au moins tout le monde est sur la même longueur d'onde, puis nos communications sont beaucoup plus efficaces. Donc, en uniformisant aussi les services au sein du réseau, en mettant l'accent sur les continuums de services de santé et de mieux-être, donc un continuum de soins, renforcer les services sécuritaires et de qualité, maintenir une gestion efficace du changement, ça, c'est plus facile quand on est dans un système, tenir compte des ressources, des répercussions sur les ressources humaines. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui sont impactés par ces changements-là, et je voudrais vous dire tout de suite, vous avez probablement entendu hier une référence à ce qu'on appelle une étude de Murtada. C'est arrivé avant que j'arrive. Murtada, c'est un consultant qui est venu prendre le pouls par rapport au changement, suite aux changements importants qui s'étaient tenus en 2013. Et ce que les gens nous ont dit, c'est qu'ils ne voulaient plus de changements qui n'avaient pas de sens. Mais 72% des gens qui ont répondu ont dit que si ça améliorait les services, ils étaient prêts à embarquer dans une telle aventure. Donc, pour nous, là, c'est sûr que les gens sont saturés de changements, mais un changement qui fait du sens et qui améliore les services, ils sont prêts à embarquer là-dedans. Donc, on va aussi uniformiser les politiques et les procédures. Aujourd'hui, dans certains services, il faut faire 11 ou 10 cahiers de politiques et de procédures. Et il faut toutes les faire traduire. Donc, on passe beaucoup plus de temps à développer des politiques et des procédures, puis moins de temps à les implanter. Donc, on pense qu'on est capable de faire des améliorations là-dessus. Puis aussi, renforcer le cadre de responsabilité. C'est-à-dire que on a entendu dans nos commentaires des gens, parfois, là,
les gens, on ne sait plus à qui ça... On sait plus, on a besoin d'un petit crayon. On parle de la structure 2000, avant 2013, puis on fait souvent référence à ça. Les gens vont dire, on ne savait plus où aller. Aujourd'hui, là, dans cette structure-là, comme celle-là qu'il y avait hier, les gens vont savoir où aller. Il va y avoir des personnes responsables. On va revenir dans chacune des zones, dans les établissements. On n'abandonne personne, au contraire. Il va y avoir encore plus d'imputabilité. Et les gens, ça va être clair. On va de plus en plus prendre les décisions à la bonne place. C'est pas normal qu'un cadre supérieur règle des conflits entre deux individus d'un autre niveau de l'organisation. Les gens, on va leur demander d'être imputables, on va leur donner un cadre de responsabilité, on va leur donner les objectifs qui vont être alignés avec les objectifs stratégiques et ils vont se sentir valorisés par ça. Le nouveau modèle, c'est un modèle simplifié et c'est ce que vous voyez en haut de moi. Donc, les programmes cliniques, programmes communautaires santé mentale, services professionnels et services de consultation externe, performance, qualité et services généraux, ressources humaines et communication. Donc, on crée une nouvelle fonction au niveau des services médicaux, formation médicale et recherche, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. D'abord, je parlais peut-être de quelque chose d'important, qui n'est jamais non plus facile pour nous, parce qu'aujourd'hui, la nouvelle structure qu'on vous annonce, il va y avoir moins de personnes qui vont travailler au réseau. Donc, au niveau financier, on a réussi à préserver toute la composante clinique, mais c'est quand même une structure qui, après des frais non récurrents, puis en considérant certains ajustements, peut-être un petit peu plus au niveau du voyagement et d'autres choses, va amener des économies nettes sans toucher les services cliniques, donc au niveau administratif, de 1,6 million de dollars. Et le 1,6 million de dollars, ce qu'on veut faire, c'est poursuivre notre plan de modernisation et de transformation. Ce que les gens nous ont dit en consultation, c'est qu'on aime cette orientation-là. Les gens ont aussi exprimé qu'ils avaient une crainte que des lits soient fermés avant que ces services soient mis en place. Donc, ça va dégager une marge de manœuvre en étant plus efficace et en préservant et en améliorant les services cliniques. Donc, au total, il y a à peu près 97 postes qui sont touchés. On en rouvre à peu près 67. Et c'est donc une trentaine de postes qui vont être éliminés. On va tomber dans la structure organisationnelle. Et avant de commencer la structure organisationnelle, il y a deux personnes ici que je voudrais vraiment remercier parce qu'elles ont joué, d'abord, deux personnes que je veux reconnaître et une qui va nous quitter et une qui va rester. Et des gens au niveau de l'exécutif. Je voudrais d'abord remercier M. Joey Casey, qui est Joey Casey, que, comme ceux qui ont suivi l'organisation, vous savez qu'a été mon prédécesseur et était encore dans l'organisation. M. Joey Casey va nous quitter le 31 mars. Donc, une personne de moins au niveau exécutif, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas une personne c'est une personne qui a nettement contribué au progrès et à l'historique de cet établissement ici. Et aussi le deuxième qui est M. Alain Béchard, qui lui était VP au niveau des finances. M. Béchard a accepté de continuer à servir l'organisation au niveau de chef des services financiers, donc ne sera pas de la haute direction, mais va jouer un rôle stratégique dans l'organisation. Et pour nous, là, on est réellement contents parce que ça va nous permettre de faire cette transition-là. Donc, je vous dis tout de suite, de façon claire, au niveau de la haute direction, et si vous voulez vérifier, on a sorti un bel petit organigramme de 2011 ici que je tiens là. Ici, là, il y a 16 postes de vice-président et de cadre supérieur. En 2013, quand on considère que M. Casey, il y en avait 7. En 2015, quand on a décidé au niveau de M. Verrette de créer cette fonction des ressources humaines, parce que pour nous, elle était capitale, il y en avait 8. Et aujourd'hui, il y en a 6. J'espère que vous avez réussi à prendre les numéros parce que je ne sais pas pourquoi, mais il y a des choses qui ont été circulées
Et on a même vu un organigramme dans un des médias. Je pense que ça serait intéressant qu'on puisse vraiment là, clarifier ça, parce que c'est important pour la population, mais c'est important parce que pour nous, là, on ne grossit pas le centre ici. Là. Le centre, le siège social, là, on n'enlève personne des zones. On va maintenir les gens dans les zones et on n'enlève pas les gens dans les zones pour les ramener ici. Donc, vraiment important. Vous voyez l'organigramme. Complètement à gauche, et c'est la fonction qu'on vous... D'abord, on va peut-être commencer en haut. Conseil d'administration, pas de changement. Médecin régional, pas de changement. Au niveau du PDG, pas de changement. Des fondations non plus. Le premier changement important, puis c'est en haut. On parle vraiment, là, il y a quelque chose qu'on a appris, puis les gens nous ont dit, c'est important ça. Au niveau des communications, c'est important qu'on puisse vraiment mieux communiquer avec nos partenaires internes, nos médecins, notre personnel, mais aussi avec nos communautés. Vous savez qu'on a fait une vaste tournée dans le plan de modernisation et de transformation, et aussi là, dans le plan de modernisation et de transformation et le plan clinique. On a rencontré des communautés un peu partout sur le territoire, et les gens nous ont dit, on aime ça avoir cet échange-là régulier. Donc, nous, c'est communication et engagement communautaire. Changement de titre, changement de vision par rapport à ça. Donc, on renforce plus de transparence, plus d'imputabilité. Pour nous, là, vous avez déjà vu ça depuis quelques mois, beaucoup plus de communication avec vous, plus de communication sur notre site Web, plus de communication sur notre boulevard Intranet. Et je vous annonce aussi qu'à la fin du mois au début du mois de mars, au conseil d'administration, on va présenter ce qu'on appelle un cadre d'imputabilité. Donc, ce n'est pas juste des bonnes paroles qu'on vous dit puis des bonnes actions qu'on vous montre. On va vous montrer ça en noir et blanc. Qu'est-ce qu'on va faire en 2016? Qu'est-ce qu'on va faire en 2017? Puis qu'est-ce qu'on va faire en 2018 pour mettre plus d'informations disponibles pour la population par rapport à ce qui se passe ici. Donc, à gauche, VP médical, formation médicale et recherche, et les responsabilités sont là, c'est à définir, c'est un nouveau poste à pourvoir. On pense que c'est un poste qui va permettre au niveau de l'enseignement et de la recherche, mais aussi au niveau médical, de vraiment faciliter le travail de nos médecins au plan administratif et vraiment créer encore un meilleur partenariat, parce que pour nous, là, c'est vraiment une zone qu'on veut focuser là-dessus. Le deuxième, VP clinique, c'est M. Lausier. Et vous voyez en bas, c'est marqué zone beau séjour. Donc, M. Là, Lausier, là, il reste assis dans sa chaise à Moncton, à beau séjour. Et M. Lausier, par contre, il va avoir certaines responsabilités, parce qu'il y en avait des régionales maintenant. Il va les avoir exclusivement au plan régional en ce qui concerne la médecine générale, la médecine interne, la chirurgie, l'oncologie, néphro, programme mère-enfant, gériatrie, soins intensifs, pratique professionnelle, gestion des soins infirmiers. Par contre, au niveau de la zone, il va avoir un rôle crucial et stratégique encore. Donc, il va être responsable des relations communautaires, travailler avec les fondations. Il va aussi s'assurer que le cadre d'imputabilité qu'on met en place fonctionne. Donc, en d'autres mots, il va s'assurer que si jamais il y a des choses qui tombent entre les deux cracks, qu'il puisse téléphoner aux gens concernés et dire, écoutez, c'est important, il y a quelque chose qui ne marche pas, donc ça va être notre phare dans Beau Séjour. Pas de changement par rapport à la personne qui est là, avec ces programmes-là, par contre. Le deuxième, vous voyez de M. Duclos, qui est au niveau des services communautaires et santé mentale. Il y a certains de ces programmes-là qui sont déjà en place, mais les services pour la jeunesse, santé mentale, traitement des dépendances, psychiatrie tertiaire, psychiatrie légale, programmes extramuraux, santé publique, soins de santé primaire, ça va être sous ce qu'on appelle ses portefeuilles. Et lui aussi, il ne changera pas de place. Actuellement, il y a 2 hôpitaux à Campbellton, le centre régional puis l'hôpital de Campbellton. Il va rester là. Il ne changera pas de place. Donc, il va aussi avoir le même rôle en termes des relations communautaires, de pouvoir parler avec les maires, de pouvoir répondre avec les maires, de pouvoir parler avec les agences, avec développement social. Ça va être notre visage, là. Pas de changement, là, par rapport à M. Duclos, qui va resté là avec des nouvelles fonctions.
Le troisième, c'est M. Lagacé qui va être au niveau des services de consultation externe, services professionnels. Lui, il va s'occuper des services diagnostiques, thérapeutiques, professionnels, médicales, urgences, labo, consultation externe. Il reste à Bathurst. Vous allez vous apercevoir que, par contre, il y a un changement important là. Au lieu d'utiliser les zones 1, 2, 4, puis je ne sais plus trop, 1B, on va utiliser des beaux noms. On en a des beaux noms en Acadie, on va les utiliser. On a Restigouche, on a Beau-Séjour, on a Acadie Bathurst. Donc, c'est ce que vous voyez là. Encore une fois, M. Lagacé, qui a une vaste expérience du milieu, une connaissance approfondie, va être là pour s'assurer que la structure marche. Va être là aussi là, pour faire les liens avec les agences communautaires, les agences bénévoles, développement social et ces éléments-là. La prochaine, c'est au niveau... ici, il y a beaucoup de changements. VP Performance, Qualité et Services Généraux, Mme Gisèle Beaulieu, qui, elle, est dans le nord-ouest, et actuellement comme CDO, mais elle va garder plusieurs des fonctions qu'elle a actuellement. Elle va faire la planification, l'amélioration de la performance, qualité, gestion des risques, bureau de vie privée, ça c'est toutes des choses qu'elle a déjà. Gestion de l'information. Elle va s'occuper, ça c'est nouveau, les archives cliniques et admissions, technologie de l'information, finance. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a un poste de VP finance qui n'a plus, donc c'est intégré là. Gestion des contrats, on a des gros contrats maintenant avec SNC Lavalin, il y a plusieurs choses, c'est vraiment compliqué. Donc, parce qu'on a un partenariat PPP, donc il y a des choses à travailler là. Et aussi, là, une bonne amélioration au niveau des bénévoles. Ce qui manque là-dedans, là, c'est l'éthique. C'est un transfert qui est pas visible, là, mais je vous le souligne parce que je le vois. Mais au niveau des bénévoles, ce que les bénévoles nous ont dit, c'est que notre groupe de bénévoles, il se renouvelle pas vite, il vieillit. Et ce qu'on voudrait, c'est vraiment peut-être améliorer les capacités d'aller chercher des nouveaux bénévoles, la relève, plus peut-être de formation. Mais ce qui est important là-dedans, c'est qu'on les attache à la qualité pour encore une fois améliorer l'expérience du patient quand il vient à l'hôpital. Et le dernier à droite, M. Pierre Verrette, qui est VP au niveau des ressources humaines. Pas de changement là du tout, sauf c'est lui qui va maintenant être notre pivot, notre phare en ce qui concerne la région nord-ouest. Donc, au niveau des relations communautaires, je ne me répéterai pas, là, tout le même rôle. Mais M. Verrette n'est pas étranger, comme vous le savez, à la zone. Ça fait qu'il habite là. Donc, ce que je vous dis, on maintient nos gens là. Des petits changements, mais des gens qui ont une bonne connaissance. Et aussi, ce qui est important, c'est qu'on a une entente avec l'Association des hôpitaux catholiques. Quand ils nous ont transféré des immeubles, des hôpitaux, il y a un certain moment donné, et dans dans les petits hôpitaux, il faut qu'on ait une personne responsable. Là, encore là, le même concept, une personne responsable qui, elle, va assumer certaines fonctions transversales, mais qui va avoir son siège. Le matin, c'est là qu'elle se rapporte. Tu ne verras pas qu'elle ne voyagera pas. Aujourd'hui, tout le monde voyage. On va à Fredericton, on se promène entre le réseau. Les gens vont continuer à faire ça, mais leur assise va être là. Donc, ça complète. Je suis prêt pour des questions. J'ai-tu parlé trop? Non. Pas si pire? Alors, M. Lantaigne peut répondre à vos questions si vous en avez. From those 31 that are going to be eliminated through attrition, do you have a number for how many of those are from the Acadie Bathurst zone? No, unfortunately, I don't have that. But where they're mainly, it's in the management and administrative services, and some of them are here, of course, but they're also concentrated in HR, because we're also consolidating some of our positions there, and they're distributed, I would say, I'll just dare a guess, evenly across. That's fair enough. Yeah, but there's going to be less people here at the Head office. generally there should be a couple less. Oui. Est-ce que les craintes des médecins, parce qu'ils ont fait leur sortie hier, étaient infondées, puisque selon ce que vous montrez, il y aura toujours, cela ne sera pas centralisé, mais il y aura toujours des responsables de zone, même si on leur ajoute d'autres responsabilités?
C'est une bonne question, puis je vais tenter de l'expliquer de la façon suivante. Les médecins, ce qu'ils avaient vu, c'était le projet du 17 décembre, avant qu'on ait nos 35 pages de consultation, et avant aussi là, qu'on parle avec les médecins. Moi, ce qu'on avait offert aux médecins, c'est d'aller les rencontrer aujourd'hui, après qu'on ait eu rencontré le personnel. Et Dr Leblanc, on avait convenu qu'il tenterait d'organiser une rencontre avec les médecins pour qu'on puisse partager cette information-là et leur démontrer que finalement, on avait écouté leurs préoccupations, celles-là comme celles-là celles de nos personnels. Donc, c'est un projet qui est passablement différent. Nous, on comprend qu'ils sont inquiets. Parce que ce qu'ils pensaient vivre un peu, là, c'était une situation où il n'y aurait pas de cadre d'imputabilité, où il n'y aurait pas de personne à qui rapporter leurs problèmes. Et ce qu'on vous demande dans le projet aujourd'hui, là, c'est que je pense que ces craintes-là sont en partie, on les avait écoutées, et souhaitons nous, on rencontre les médecins des autres zones dans la prochaine semaine. On va leur expliquer le projet. On aurait souhaité être capable de pouvoir présenter ce projet ici parce qu'on leur a offert d'aller les rencontrer cet après-midi. Ils ont décidé que pour l'instant, ils ne voulaient pas cette rencontre-là. Donc, on a quand même invité le docteur Leblanc ce matin à notre rencontre avec tous les cadres et il a assisté. Donc, j'espère qu'il va être capable de partager cette information-là avec ses collègues. Est-ce que vous avez une réaction quelconque du docteur Leblanc? Comment ce matin... Le docteur Leblanc, ce que je peux vous dire, c'est que on s'est parlé ce matin, avant la réunion, et je lui ai dit, docteur Leblanc, parce qu'on s'était parlé la semaine dernière, jeudi dernier, et il m'avait dit, écoute, je vais proposer à mes collègues qu'on tienne la rencontre le 5. Et je te rappelle, Gilles, lundi ou mardi, finalement, mais il y avait plusieurs de ses collègues qui n'étaient pas au bureau, puis ça a pris... Donc, moi, je me suis aperçu qu'il y avait une conférence de presse. Par contre, on se parle régulièrement, Dr Leblanc, et c'est pour ça que j'ai réussi à l'inviter un matin. J'étais heureux. Comment il a réagi? Est-ce que vous avez vu une certaine réaction? Ou... Bien, j'ai pas eu le temps d'y expliquer dans le détail. Okay. Et quand on a eu la réunion a quand même duré 1h30 parce qu'on est allé vraiment dans le détail. Je pense qu'il y avait des patients tout de suite après, puis il voulait retourner à ses patients. Donc, non, je n'ai pas eu le temps d'y parler par la suite. Monsieur l'enseigne, depuis la sortie des médecins hier, vous dites que ce plan-là est pas mal différent du 17 décembre. Ouais. Vous avez entendu les inquiétudes des médecins de Moncton hier, du CHU du Mont. Est-ce que depuis la sortie des médecins hier, est-ce qu'il y a de quoi de nouveau dans votre plan? Ou c'est le même plan depuis hier? C'est le même plan depuis qu'on l'a annoncé. On l'a annoncé à tous les cadres mercredi, mardi, qu'on a tenu une rencontre aujourd'hui avec eux pour leur expliquer. Il n'y a pas une virgule qui a changé dans ce plan-ci. Il est passablement différent, par contre, il est très différent de ce qu'on a présenté le 17. Et j'avais réussi à dire aux médecins qu'il y avait beaucoup de changements, qu'on avait écouté les choses et qu'on voulait le partager avec eux. Mais là, on va avoir l'occasion de le partager la semaine prochaine. Oui. Les médecins semblaient, entre autres, s'inquiéter hier du fait que les 4 vice-présidents, qui étaient aussi chefs de zone, perdaient ce titre-là. Il y avait d'autres tâches qui s'ajoutaient à eux. Ils perdaient quand même le titre de chef de zone. Les médecins mentionnaient également que votre nouvelle structure, ça représente des dépenses supplémentaires et aussi ça éloigne la prise de décision du milieu hospitalier. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Absolument pas. C'est sûr que les postes ne sont pas des CDO, mais des vice-présidents. Ils ont des fonctions transversales. Ils vont quand même rester en place pour s'assurer que la structure fonctionne. Au niveau des soins infirmiers, il y a des gens qui vont être responsables. Il n'y a pas un bloc opératoire, il n'y aura pas une personne responsable, que ce soit à Camerton, à Bathurst, à Moncton ou à Camerton. Et c'est la même chose pour les services d'urgence et tout ça. Donc, c'est une structure matricielle. Au niveau des coûts, il y a 2 personnes de l'exécutif de moins. Ça a montré ça là, tout à l'heure. Vous avez vu les chiffres, on va vous les donner. Vous les avez entre les mains. Il y a une économie nette de 1,6 million
dès à partir de l'année prochaine, parce qu'il y a possiblement certains frais récurrents, non récurrents associés à la transformation, il y a le même niveau de ressources a été maintenu actuellement dans les services cliniques. Donc, on n'a pas touché à ça. Et on va se mettre dans une position où on va pouvoir réinvestir et renforcer nos services à la population. Qu'est-ce que vous répondez aussi quand les médecins disent que vous mettez plus d'emphase sur l'importance à accorder aux vice-présidents qu'aux soins aux patients? C'est quand même un commentaire assez fort, ça. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je pense qu'on vous a fait la démonstration aujourd'hui que la seule et unique raison pour laquelle on s'est engagé dans une aventure comme celle-là, c'est parce qu'on était convaincu qu'on allait améliorer la qualité des services. C'est aussi la préoccupation, ce que j'ai compris du docteur Leblanc. C'est ce qu'il m'a exprimé ce matin au téléphone. Je dis, écoute, à ce moment-ci, on a des objectifs communs, donc on va être plus efficace, moins d'administration, plus de monde dans les zones et des continuums de soins et des pratiques qui vont faire en sorte que le patient va être capable de vivre une meilleure expérience quand il travaille avec vitalité. Donc, nous, on pense que c'est une situation gagnante. Pourquoi avoir enlevé le titre de chef de zone à 4 vice-présidents? On n'a pas enlevé le titre. Ce qu'on a mis, c'est une fonction de vice-président dans laquelle il va être capable d'harmoniser les services à travers l'ensemble de l'organisation. C'est-à-dire, si on a des bonnes pratiques dans une zone, rapidement voir comment on peut l'utiliser ailleurs, que ce soit en médecine, que ce soit en chirurgie, que ce soit aux cliniques externes. Donc, c'est ça qu'on fait. On change le modèle, mais on s'assure qu'il y a un cadre d'imputabilité, que les décisions se prennent à la bonne place et que les patients, eux, sont mieux servis. Vous avez annoncé récemment la suppression de 99 lits dans Vitalité. Ouais. Et puis là, cette semaine, vous avez sûrement dû entendre le commentaire du ministre Boudreau qui demandait de refaire vos devoirs, en fait, et puis qu'il n'y aura pas de suppression de lits. Qu'est-ce que vous allez faire? Allez-vous changer votre fusil d'épaule? Vous savez, par rapport à ça, c'est vraiment... D'abord, c'est le ministre qui décide. Ça, on veut clarifier ça au départ. Les gens ont vu ou se sont concentrés sur une des pages de notre plan de modernisation et notre plan clinique. Une des pages qui parlait de fermer 99 lits. Dans les autres pages, où on parlait d'un virage ambulatoire, plus de services à domicile, mieux gérer les maladies chroniques, offrir des options, des alternatives à l'hospitalisation et surtout, offrir des meilleurs soins parce qu'il y a 25 % de nos patients qui sont dans des lits de courte durée et bénéficieraient d'un meilleur milieu parce qu'un hôpital, c'est pas pour eux parce que leur courte durée. Et ça, c'est démontré un peu partout là, dans la littérature, dans l'expérience vécue des gens. Donc, cette partie-là, les groupes communautaires, les maires, les gens, les médecins, le personnel achètent ça. Donc, tant mieux si on n'a pas besoin de fermer les lits, puis on peut tout de suite, au lieu de créer un peu d'inquiétude parce qu'on fait ce virage-là et qu'on va dans cette direction-là. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce que le ministre a confirmé dans ses entretiens avec les médias et un peu partout. Il achète le virage ambulatoire, les soins à domicile. Vous regardez le budget, il y a des choses là-dedans. Donc, nous, si on n'a pas besoin de fermer les lits et on veut faire ce virage-là, peut-être que ça va être plus facile encore. Donc, est-ce que clairement vous abandonnez l'idée de fermer les lits? Vous enlevez la page, justement, nous, ce qu'on a compris du ministre, et je lui ai parlé hier, c'est que, c'est pas nouveau, là, ils vont nous demander de revoir le plan clinique. C'est ce qu'on a compris et c'est ce que le ministre m'a dit. Dès la semaine prochaine, le président du conseil d'administration, les présidents d'Horizon et de Vitalité, ainsi que les PDG d'Horizon et de Vitalité, on a une rencontre avec le sous-ministre et le ministre pour voir comment les réajustements ou qu'est-ce que un peu plus d'orientation par rapport à ça. Donc, c'est ce qu'on va avoir. Intéressant, je vais juste donner l'occasion à ceux-là qui sont à la téléconférence
Ceux qui sont en téléconférence, est-ce qu'il y aurait des questions? Ben, tant qu'à parler des lits, justement, ceux d'Edmundston qui avaient été fermés, est-ce qu'on a une idée du moment de réouverture? Je repose la question. À ce moment ici, nous, ce qu'on attend, là, c'est exactement, je vais répéter ce que je viens de dire. On rencontre le ministre la semaine prochaine. Pardonnez-moi, là, c'est le 10 ou le 11, je ne suis pas certain. Le 10 ou le 11, le ministre, parce que vous savez que Horizon aussi avait des plans. Donc, je pense que le ministre a préféré rencontrer les représentants, le président du conseil d'administration, la direction générale, et voir comment on va nous demander de modifier le plan. Pour ce que je comprends, moi, c'est garder la vision, là, service communautaire, maintien à domicile, alternative à l'hospitalisation, et aussi le nombre de lits, parce que je pense que le ministre a été assez clair. Donc, on souhaite être capable de vous répondre. On devrait être en mesure de vous répondre un peu plus la semaine prochaine, monsieur. Autre question à téléconférence? Jim? Oui, moi j'en aurais une, Jean-François, à l'Étoile. J'aimerais savoir comment ça se fait que... En fait, comment on explique le fait que à peine 24 heures après la sortie des médecins, on arrive avec ce nouveau plan de structure. Ça ressemble un peu à de l'improvisation. Bien, je pense que vous n'avez pas compris ma réponse tout à l'heure. Ce n'est pas de l'improvisation. C'est absolument pas de l'improvisation. Le 17 décembre, on est allé en consultation sur la proposition qui vous a été présentée par les médecins hier. Nous avons obtenu 35 pages de commentaires. On a fait une synthèse de ces commentaires-là. Et on a travaillé depuis le 17 décembre à peaufiner et à dire, bon, mais voici comment on peut améliorer notre projet. Ce que les médecins vous ont présenté hier, c'était le projet du 17 décembre qu'on a bonifié. C'était ça l'intention. Il n'y a pas d'improvisation. Et ce que je vous dis, c'est qu'on n'a pas changé une virgule. À partir du moment où on l'a terminé et qu'on a convoqué le personnel, plus tôt cette semaine. Donc, il n'y a pas d'improvisation, là, monsieur. Au contraire, ce qu'on avait dit aux médecins, c'est qu'on voulait aller leur expliquer ces changements-là. Et les médecins ont décidé de ne pas tenir la rencontre cet après-midi. C'est pour ça que je suis ici, là. Et ils ont décidé ça, je ne sais pas moi, hier. Donc, il n'y a pas d'improvisation. Au contraire, on a un projet solide qu'on est en train de communiquer, mais il fallait le communiquer premièrement aux personnes. Est-ce que c'est clair? Oui, je comprends, merci. Merci. Jim, Foster, any... Sure thing, Monsieur Lantang. Can you explain to me a little bit again about the layoffs of people that will be affected by the move? I couldn't hear at that point. Okay. Now, precisely at this, as we are speaking, and immediately after the meeting this morning, every person whose position have been significantly impacted, all these positions are going to be closed. There are 97 of them. And there are 67 new positions reopening. Okay. So that is 30 people, 31, but I think it's 30. And these positions are going to be posted as of this weekend. They'll be posted for 7 days. And there are some that are already vacant, so that solves the issue. And there are some that are going to be, I guess, through attrition, people will leave. These people will be able to apply for any of the position that they feel qualified. There will be a rigorous process of evaluation, interview, and we're going to be filling these positions. So all in all, these 30 positions will generate about $1.6 million net once the exercise is over, and we will be able to reinvest these services in clinical services. Gotcha. And what kind of positions are these? I mentioned that, there are 2 that are senior executives, and there are many administrative services. So no clinical services. Récurrent, absolument. Récurrent, ça, c'est des salaires. Donc, c'est ça, oui. Ouais. Mais il y avait quelques dépenses
qu'on a dit, on a voulu être prudent pour dire ça va nous générer certaines petites dépenses ou des dépenses. Donc, on a tenu compte, je vous dis, 1,6 au net récurrent. Je comprends vite, mais je comprends pas vite, mais il faut m'expliquer longtemps comment on dit ça. En tout cas, je me reprends. Ça me fait plaisir. Il y a de quoi que je comprends pas. Oui. Depuis la sortie des médecins hier, qu'est-ce qu'il y a dans ce plan que vous nous présentez aujourd'hui qui est différent de ce qu'on dit hier et qui est de nature à les rassurer? D'abord, il y a des gens qui restent dans les zones. Il demeure des chefs de zone? Il demeure des VP et leur siège, leur port d'attache va être dans les zones et ces personnes-là vont assurer une continuité. Ils n'auront plus le rôle hiérarchique de voir à chacune des décisions pour la zone. Ils vont être facilitateurs. Ils vont être des responsables. Pardon? Est-ce qu'ils ont un peu raison à ce moment-là quand ils disent que la structure devient centralisée, ce qu'ils vous reprochaient finalement? Absolument pas. C'est ce qu'on vient de... C'est ce que je me tue à expliquer depuis tout à l'heure. Ces gens-là vont être encore dans les zones. Ils ont des portefeuilles ou des responsabilités différentes. Et ils vont être en mesure d'effectuer des changements à travers l'ensemble du réseau de façon beaucoup plus harmonieuse et beaucoup plus facile. Parce qu'au lieu de faire des changements 4 fois, on va avoir des leaders au niveau des services de chirurgie, on va avoir des adjoints, on va avoir des leaders au niveau des soins ambulatoires. Je les ai toutes passées tantôt, puis probablement quand vous allez voir, parce qu'il y en a beaucoup là-dedans. Donc, on pense que c'est de nature à rassurer les médecins du fait qu'il va y avoir quelqu'un dans la zone qu'ils connaissent et qui travaille depuis un certain temps, mais pas dans les... Ce que je vous dis, c'est que habituellement, un CDO, ou ce qu'on appelle en anglais un COO, devrait travailler au niveau stratégique organisationnel de façon à ce qu'on puisse mieux améliorer la qualité des services. OK? OK. L'autre chose que vous m'avez demandé, je pense, c'est qu'au niveau, est-ce qu'on enrichit ou la structure organisationnelle pour transférer ici? Je vous dis non. J'espère que ça va les rassurer. Il va y avoir plus de personnes dans les zones demain matin qu'il y en avait hier. Qu'est-ce que vous avez pensé de la sortie des médecins hier? Je pense qu'il y a un élément... D'abord, pour l'organisation, je pense que c'est un peu culturel. Je pense que ça reflète quand même qu'il faut vraiment travailler encore plus fort pour engager les médecins dans la vision et un partenariat au niveau des services médico-administratifs. Moi, je pense que les médecins reflétaient une certaine inquiétude qui semble, selon ce qu'on me dit, parce que moi, j'ai été familier avec l'organisation en 2000, au début, mais vous savez que je suis originaire du Nouveau-Brunswick, donc j'ai quand même été capable de suivre ça. Déjà en 2008, les médecins étaient inquiets et allaient souvent dans les journaux. Je pense qu'il n'y a rien changé. Je pense que, par contre, c'est notre défi. Avec cette nouvelle structure-là, ce que nous, on veut envoyer comme message, c'est qu'on va convaincre, on se donne une meilleure structure pour mieux travailler avec eux, et on va les convaincre un à un, on va les écouter, on va intégrer des changements, et on va faire en sorte que ça fonctionne bien. Je vous donne un autre exemple. C'est important, celle-là. Quand j'ai rencontré les médecins au mois de janvier, pour leur présenter la structure et leur demander leur feedback dans le cadre de la consultation que je vous ai parlé tout à l'heure. Je leur ai dit, écoutez, si ça peut vous rassurer, il y avait 10-12 médecins seniors de Moncton, je vais venir avec vous, on va s'asseoir à tous les mois. Puis on va voir comment on peut travailler ensemble encore mieux par rapport à cette structure-là. Nous, les médecins, là, ils sont une partie essentielle de notre organisation. On veut qu'ils travaillent, on veut travailler ensemble, on veut améliorer les services, mais on pense que fondamentalement, par rapport à la structure, on pense que le patient ne se reconnaît pas toujours. On pense qu'au niveau
les pratiques médicales et des pratiques de soins, souvent, on est obligé d'implanter une chose, une place, l'autre place, l'autre place, l'autre place. On perd du temps parce qu'il n'y a pas de la cohérence. Les choses intelligentes ou les meilleures pratiques, excusez, je reprends intelligent, les meilleures pratiques qu'on pourrait plus facilement les intégrer si on les faisait ensemble. Donc, on veut que les médecins établissent des corridors de service, des références, plus facilement qu'aujourd'hui. C'est ce qu'on veut. Mais ça, ce que je comprends du message d'hier, c'est qu'on a du travail à faire. Et toute l'équipe de cadres supérieurs et les cadres et les directeurs, on va s'y attabler et notre défi, c'est de travailler ensemble. Je pense que les médecins ont mentionné hier qu'ils avaient eu une rencontre avec vous, mais que finalement, il me semble qu'ils ont employé l'expression qu'il n'y a rien qui est sorti de nouveau, qu'ils n'ont pas réussi à vous faire entendre raison. Là. Je dis ça en guillemets, là, il me semble que ça ressemblait à ça. On réfère à la même rencontre, au mi-janvier, et dans laquelle je leur ai dit, il y a eu beaucoup de changements. On est en train de colliger l'information. Donc, ils étaient au courant des changements. Pas la nature des changements. Ils étaient au courant qu'il y avait des changements qui allaient s'opérer. Et ce que je leur ai proposé, c'est de venir les rencontrer pour leur expliquer les changements, comme je fais avec vous et comme on fait avec la population. Et ce serait aujourd'hui, le 5 février. Et finalement, le docteur Leblanc et son équipe ont décidé de faire une conférence de presse. Mais ce matin, les changements, parce qu'on sentait que c'était important qu'on les partage avec le personnel cadre, les gens affectés par ces changements-là, directement, au niveau personnel. Avant de s'entendre avec les médecins. Non, avant de leur communiquer les changements. Ben, si on avait communiqué les changements aux médecins, on aurait manqué de respect avec notre personnel. Mais les médecins ont décidé de ne pas tenir la rencontre aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai invité le docteur Leblanc ce matin à la réunion des cadres pour qu'ils viennent constater les changements. Et les changements qui étaient faits avant la réunion d'hier. La question vous a été posée tout à l'heure par mon collègue ici, à savoir comment le docteur Leblanc avait réagi. Il me semble... Est-ce qu'il était satisfait? Je ne lui ai... non, excuse. Après la réunion, ce que je vous ai dit, il est parti. Il n'avait pas le temps. Il me semble qu'il aurait pu avoir le temps de... Ben, je lui ai parlé avant la réunion et il m'a dit, écoute, je vais essayer de m'organiser pour pouvoir venir à la réunion, du moins partiellement. Mais ce matin, c'était par vidéoconférence. C'est difficile de voir. J'ai pas vu. J'ai demandé est-ce que le docteur Leblanc est venu. Et on m'a dit, on pense qu'il est venu pour toute la rencontre. Ça fait que j'étais très heureux qu'il vienne. Vous n'avez pas eu de feedback. Ben non, j'ai pas eu le temps. Et là, puis je pense qu'il y avait des patients cédulés. Les médecins demandaient aussi une rencontre avec le conseil d'administration. Est-ce que ça va être fait? Le conseil d'administration décidera s'il veut rencontrer les médecins. Ça, c'est pas à moi de déterminer ça. Donc, est-ce que chef de zone, ça pourrait être ce que vous avez écrit, on pourrait les appeler maintenant des relationnistes communautaires, zone de séjour, relationnistes communautaires. Ils sont VP, c'est ça que vous voyez en haut, vous avez le titre exact, là, VP, et aussi, ils vont être responsables de la zone au niveau des relations communautaires, au niveau des autres partenaires, parce qu'il y en a plusieurs dans le milieu de la santé, vous savez, puis ils vont être aussi responsables de s'assurer d'une transition harmonieuse entre la structure ici et la nouvelle structure. Ceux qui ne porteront plus complètement le titre de chef de zone. Vous voyez leur titre, là, ils sont explicites. Mais advenant, M. Lantaigne, que les médecins n'endosent pas ce plan-là, est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres changements? Il y aura des ajustements? Structure organisationnelle, vous savez, monsieur, c'est un élément pivot et fondamental pour organiser, après ça, des processus de soins. Et nous, on pense que celle-ci, là, a été prouvée, là, éprouvée ailleurs. OK? Il y a plusieurs. Bien, il peut-tu y avoir des ajustements? Absolument. C'est pour ça que j'ai proposé aux médecins qu'on s'assoie une fois par mois puis qu'on évalue. Mais ce que je leur ai demandé, c'est de donner une chance. On les a écoutés, on a fait des changements. Donner une chance à la structure. On va travailler ensemble. Nous, là, on est là pour le patient. Patient d'abord. Patient d'abord. Qualité. Vous avez vu là, ce qu'on vous dit? Qualité. Et le docteur Leblanc, ce qu'il me dit un matin, Gilles, c'est le patient d'abord et la qualité.
Je ne sais pas comment on ferait pas pour s'entendre. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions à distance? Est-ce qu'il y a des questions? Ben, à quel moment ça va être en vigueur concrètement, là, ce nouveau plan-là? Concrètement, là, c'est comme prévu. C'est le 1er mars, la structure au niveau des vice-présidents, au niveau des directeurs adjoints. Il y a qu'à plus on descend, ça va prendre un petit peu plus de temps, là. Mais c'est prévu, on va peut-être... Écoutez, s'il faut extensionner 3-4 jours ou quelque chose, parce que le VP médical, on commence le processus, mais on va prendre le temps qu'il faut pour bien faire les choses. Mais la majorité, une grande partie, ça va commencer, je pense que comme prévu, le 1er mars ou alentour de ça. Vous attendez de rencontrer les médecins? Ben, dès qu'il dit, écoute, on serait prêt à y aller à 4 heures après-midi. C'est-tu assez clair? Les médecins, la semaine prochaine, on en rencontre des groupes. On rencontre Edmundston la semaine prochaine. Moi, j'ai une rencontre où il va y avoir des médecins. On a un CMR la semaine prochaine aussi à Camerton. On a demandé au docteur Yola à Camerton de rencontrer le CMD. Au niveau de la zone ici, à Caddy Batters, il y a une autre rencontre la semaine prochaine. Écoutez, nous, je veux dire, on court après pour s'engager. Jean-François, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Non, ça va, merci. OK. Jim? I'm good, thank you. All right. Thank you very much, Jim. Hey, Darian, c'était mon Sorry grand you couldn't be plaisir. here. No problem. Wish I could. Localement, ici, dans la salle de conférence, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Bien, merci tout le monde pour votre présence, votre participation. Thank you, everyone.